votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, ces dernières semaines, comme vous peut-être, moi-même j'ai été très triste et aussi en colère contre tous les événements qui se passent en Terre Sainte, à Gaza, en Israël. Et peut-être que la première lecture nous permet d'en dire un mot aujourd'hui. Et puis aussi, première lecture et évangile nous aide à voir aussi ce qui peut... quel est le juste exercice de l'autorité quand on a des responsabilités civiles ou religieuses. Alors la première lecture, d'abord, où le prophète Malachie s'en prend vertement à ceux qui ont la charge de diriger le peuple, en l'occurrence ici il s'agit de prêtres, nous rappelle que toute l'histoire du peuple juif dans la Bible, l'histoire biblique du peuple juif, est une question d'alliance et de rupture d'alliance, de fidélité et d'infidélité à l'alliance entre Dieu et les hommes. Nous savons bien que le projet de Dieu, c'est d'amener les hommes à une vie de communion avec lui et communion entre nous, la fraternité. Et ce projet de Dieu va le développer dans le temps, le déployer à travers des alliances successives. Il va d'abord choisir un peuple, ça c'est l'élection, un peuple petit, humble, qu'il va vouloir former, faire grandir, accompagner comme un père vis-à-vis de son enfant. Un peuple à qui Dieu choisit de se révéler, c'est le peuple juif. Et puis, il va donner des alliances successives. On sait qu'il va y avoir l'alliance avec Noé, on se souvient de l'arc-en-ciel, l'alliance avec Abraham, il y aura le don de la circoncision. L'alliance avec Moïse, le peuple va être sauvé des eaux, sauvé de l'attaque des Égyptiens quand il va s'enfuir d'Égypte. Ils vont traverser la mer Rouge et puis Dieu va donner les tables de la loi, les 10 commandements, une manière de vivre. Et toute l'histoire du peuple juif par la suite va être une succession d'obéissance et de désobéissance à l'alliance, de vie en alliance avec Dieu et de vie en rupture d'alliance. Et les prophètes, dont Malachie ici, vont souvent reprendre le peuple en disant « mais vous avez oublié Dieu, vous avez oublié de vivre dans l'alliance, vous faites n'importe quoi ». Tout cela préparait la nouvelle alliance que nous célébrons à chaque Eucharistie, la nouvelle alliance qui va être ouverte à tous les peuples, plus seulement réservée à un peuple juif en particulier, mais une nouvelle alliance ouverte à tous les peuples. Une alliance nouvelle et éternelle, comme nous le disons dans la prière eucharistique, scellée dans le sang du Christ. Et chaque fois que nous venons à la messe, nous venons pour renouveler notre alliance avec le Seigneur. Nous voulons vivre en alliance avec lui. Pour celles et ceux d'entre vous qui sont mariés, vous portez une alliance qui vous rappelle votre époux, votre épouse, mais qui vous rappelle aussi que Dieu veut vivre en alliance avec vous et avec nous et avec toute l'humanité. Dieu veut vivre en alliance avec chacun de nous. Et voilà que nous ne respectons pas ces alliances et en lien avec toute l'actualité terrible de ces jours derniers, toutes les violences terribles dans notre monde, j'aimais relire la première lecture comme une trahison de cette alliance, une trahison du projet de Dieu que Dieu veut pour l'humanité. Et il y a comme un cri de Dieu qui nous est adressé dans la première lecture. « Vous n'avez pas gardé mes chemins, vous avez agi avec partialité. N'avons-nous pas tous un seul Père ? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés ? Pourquoi nous trahir les uns les autres en profanant l'alliance de nos pères ?» Les ruptures d'alliance avec Dieu conduisent toujours à la violence, alors que nous sommes faits pour vivre en frères et sœurs dans le monde. Et Malachie s'en prend ici donc à ceux qui exercent l'autorité. Et ce que nous apprend Jésus dans l'Évangile, c'est que l'exercice juste de l'autorité, c'est un exercice qui doit être toujours vécu dans l'alliance avec le Seigneur. Alors Jésus lui-même, dans l'Évangile, s'en prend à ceux qui exercent l'autorité à son époque, donc les scribes et les pharisiens. Et Jésus va adresser 4 reproches
à ceux qui exercent l'autorité. D'abord, premier reproche, il va leur dire, et ce sont des risques qui peuvent tous nous concerner, puisque tous, d'une manière ou d'une autre, nous exerçons l'autorité dans la vie associative ou dans la vie paroissiale ou en famille, auprès des enfants, des petits-enfants. Voilà, tous nous exerçons d'une manière ou d'une autre l'autorité et Jésus adresse 4 reproches dans cet évangile. D'abord, premier reproche adressé aux pharisiens ici, aux scribes, ils disent et ne font pas. L'hypocrisie, de dire quelque chose et d'avoir des actes qui ne sont pas en cohérence avec ce que nous disons. Du coup, commentaire de Jésus, faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Premier reproche. Deuxième reproche, pratiquer l'autorité comme une domination et non pas comme un service. Voilà, c'est un peu être un petit chef. Il lie de pesants fardeaux sur les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer des doigts. Troisième critique, le fait de vouloir paraître. Leurs actions, ils les font pour être remarqués des hommes. Ils portent des phylactères très larges. Ils portent des franges très longues. Quatrième reproche ou critique, se croire important et avoir le goût des honneurs. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les premiers rangs dans les synagogues, les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Alors voilà 4 manières d'exercer l'autorité qui ne sont pas justes, qui sont dénoncées par Jésus. Et Jésus enchaîne tout de suite et il dit « Mais pour vous, il ne doit pas en être ainsi. Pour vous les chrétiens, pour vous mes amis, pour vous mes disciples, il ne doit pas en être ainsi. » Et Jésus redonne par la suite la source de la véritable autorité, qui est l'autorité même du Christ, le véritable modèle, le véritable enseignant. Vous n'avez qu'un seul maître, le Christ, et vous êtes tous frères. Fraternité, vous êtes tous frères. Vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Et ainsi, toute autorité, l'autorité paternelle, l'autorité maternelle, l'autorité dans les associations, dans les entreprises, doit être exercée, ou l'autorité du prêtre dans l'Église, doit être exercée en lien avec le Christ. En fait, elle découle de l'autorité du Christ et doit renvoyer à l'autorité du Christ. Et quand Jésus dit « n'appelez personne papa, n'appelez jamais personne père », en fait, le papa, le père, le prêtre, l'abbé, abbé c'est Abba en hébreu, père, celui qu'on appelle le père, doit être lui-même une image du Père du ciel. Il doit renvoyer au Père du ciel, comme le Christ renvoie continuellement à son Père. Et l'autorité du Christ, nous le savons, s'exerce dans l'humilité, dans le service, qui s'abaisse, qui lave les pieds de ses disciples et qui va jusqu'à accepter de se faire rejeter sur la croix. C'est cette autorité-là qui va construire la fraternité entre tous. Alors tout cela est exprimé très bien dans le psaume que nous avons entendu. « Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux, je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse, mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. » Alors frères et sœurs, prions dans cette Eucharistie que nous puissions exercer nous-mêmes l'autorité à la manière du Christ, que nous puissions rappeler au monde cet appel à la fraternité universelle de tous les hommes, de toutes femmes. Et nous demandons au Seigneur dans cette Eucharistie de construire cette fraternité entre nous pour que nous puissions la construire toute la semaine, partout où nous serons. Amen.